Salut tout le monde. Nous allons débuter une nouvelle série de formations sur Robot Structural Analysis, comme il m'appelait RoboByte. Voilà, nous allons travailler sur la construction métallique et nous allons faire l'étude des assemblages. Voilà, donc ce que vous êtes en train de voir devant l'écran, en fait, c'est le document HeroCode 3. Voilà, donc ce que nous allons étudier de manière à ce que nous puissions donc utiliser très bien la construction métallique par rapport à ce que nous allons faire. Voilà, donc les documents en question, je crois que nombreuses personnes ou beaucoup parmi vous ont déjà donc ces documents. Par contre, si vous n'avez pas ces documents, vous pouvez même soit les télécharger sur Internet ou carrément, prière de m'écrire. Je vais vous envoyer des fichiers sans problème. C'est tout simplement les documents HeroCode 3 qui nous permet bien sûr de pouvoir très bien analyser ou étudier les structures métalliques. Voilà. Alors, sans plus tarder, qu'est-ce que je fais premièrement? Je m'en vais d'abord sur le logiciel. Je clique tout simplement à côté ici et je viens ici, je vais prendre étude des assemblages. Voilà, je patiente. Voilà. Donc, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, prière d'être vraiment très attentif puisque selon les informations ou les questions que beaucoup de gens, les amis, les abonnés ainsi que d'autres confrères m'ont posé sur Internet. C'est-à-dire que beaucoup de personnes travaillent quand même un tout petit peu bien sur le logiciel Robot Structural Analysis. Mais en tout cas, côté structure métallique, il y a vraiment des ennuis. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore bien maîtrisé la construction métallique. Alors, nous allons vraiment étudier donc toutes sortes d'assemblages. Nous allons commencer tout au début jusqu'à la fin, de manière à ce que vous puissiez quand même avoir l'idée. Même si vous avez ce genre de projet devant vous, je crois que vous n'aurez pas de difficultés de manière à ce que vous puissiez très bien étudier les projets. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Alors, concernant le fichier que je suis en train de parler, voilà, je ferme ça d'abord, je vais fermer. Alors, je m'en vais d'abord ici, je vais encore retrouver les fichiers. Je prends le document. Voilà, les HeroCodes ici, donc 1 à 9. Voilà, je viens ici, les HeroCodes, tout est là. Alors, HeroCode 3, je suis là. Voilà, donc je prends d'abord le fichier. Voilà, ça c'est les fichiers que nous allons bien sûr utiliser. Donc, une fois que nous avons besoin des éléments et en acier, nous allons essayer un peu de vérifier ici et comparer avec ce que Robot nous a donné de l'autre côté. Voilà, donc ça c'est justement les sommaires. Vous avez donc tous les éléments. L'avant-propos, c'est juste question de lire. Vous allez comprendre beaucoup de trucs ici. Je descends, je vais beaucoup plus vérifier un élément. Voilà. Les travaux sont en cours sur les HeroCodes structuraux suivant chacun des comportant en général un certain nombre de parties. Voilà. Première partie ici, c'est la construction. Donc, disons comment c'est HeroCode D. Ça consiste tout simplement les bases des calculs et les actions exercées sur la structure. À notre niveau, nous sommes ici. HeroCode 3. Donc, calcul des structures en acier. Voilà, donc c'est ce que nous allons premièrement étudier. Alors, je m'en vais directement sur Robot Structural Analysis. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais premièrement? Et ici, je vais commencer tout au début. Je vais faire premièrement l'étude de l'assemblage de pieds des poteaux articulés. Voilà, donc l'aperçu de vue de l'assemblage, j'aurai ça ici. Donc je vais commencer tout au début. Je vais essayer un peu d'être un peu lent, de manière à ce que vous puissiez comprendre comment est-ce que nous allons procéder. Je viens, je clique à ce niveau ici, je vais patienter. Voilà, une fois cliqué, je viens directement d'obtenir mon aperçu. Ça, c'est l'aperçu justement de pied des poteaux articulés. Voilà, c'est-à-dire quoi? Ça, c'est notre poteau. Bien sûr, c'est un profilet métallique. Vous avez un profilet ici. De l'autre côté, ce que vous êtes en train de voir ici en bas, ça représente tout simplement la fondation. C'est la partie fondation. Ça, c'est l'ancrage au niveau de la fondation. Voilà, donc nous allons étudier maintenant cet assemblage. Comment est-ce qu'on peut assembler donc les poteaux, les profilés bien sûr, ancrés directement dans notre fondation ici. Donc, de ces parties, ce que vous êtes en train de voir ici en bas, ça représente tout simplement le massif en béton armé. Voilà, et puis de l'autre côté, vous avez donc les profilés. Les profilés métalliques, bien sûr, en acier. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? À ce niveau ici, étant donné que j'ai déjà mon aperçu ici, alors je peux directement commencer tout simplement les paramétrages. Je descends d'abord ici sur poteau.
Alors, le nombre ici, j'ai combien des éléments que moi je vais ensembler ici, rassembler. Un seul élément sur un seul poteau, ce que vous êtes en train de voir ici en profilé. Les noms, bien sûr, je laisse ça comme ça par défaut. Donc, poteau, donc pied des poteaux articulés. Alors, je viens maintenant au niveau de la section. La section ici, par défaut, j'ai une section en IPE 30. Mais ça dépend de moi. Surtout comme si je vais changer, je vais peut-être travailler avec IPE 100. Je peux prendre IPE 100. Carrément, si je veux IPE 120 ou profiler en H. Donc, ça dépend du concepteur. Alors, par défaut, je vais travailler avec IPE 100. Je laisse IPE 100 par défaut. Je viens maintenant au niveau de matériaux ici. Le matériau, vous avez l'acier, il y a plusieurs sortes d'acier ici. Voilà, et puis vous pouvez définir comme vous voulez. Alors, premièrement, c'est que je voulais vous montrer. Dorénavant, avant que vous puissiez commencer d'abord le paramétrage, tel que nous avons fait ici. Premièrement, vous êtes obligé d'abord de changer d'abord la norme. Je vous avais dit une fois que Robot utilise beaucoup de normes au même moment. Vous avez la possibilité d'utiliser des normes, dont la norme Bayel. Vous pouvez utiliser la norme Eurocode, vous pouvez utiliser la norme et aussi la norme russe et tant d'autres normes également. Alors comme cette fois-ci nous allons travailler avec la norme Eurocode, donc je suis obligé de changer la norme de l'autre côté pour avoir la construction métallique tout simplement. Voilà, je peux confirmer ça de l'autre côté. Donc je viens, je prends d'abord outils, je prends préférence de la tâche, je clique, je descends au niveau de la norme. Voilà, norme de conception, norme de charge, voilà, tout est là. Donc, je prends ça, la norme de conception. Tout est là. Voilà, je vérifie d'abord. En béton armé, c'est Bayel 91 modifié 99. Voilà, quand je viens ici, ça c'est la norme Eurocode. Je peux modifier si je vais. Voilà, étant donné que je vais changer la norme, je prends ça. Cette fois-ci, je préfère utiliser cette norme. Voilà, donc je vais utiliser cette norme, je vais avoir que ça. Et puis, qu'est-ce que je fais? Au niveau de la charge également, je peux modifier. Voilà, je prends ça, plus, je vais patienter. Voilà, bon. Au niveau de la charge, je laisse comme ça par défaut, c'est bon. Je clique directement sur OK. Voilà, donc cela revient à dire que je viens de changer la norme simplement. Et puis, je rentre ici. Voilà. C'est que je viens d'obtenir. Alors, je continue l'opération. Je viens au niveau de la section. Section, c'est bon. Matériaux, c'est l'acier. Je laisse comme ça par défaut. Et puis maintenant, je peux également modifier quoi ici. Je viens maintenant au niveau des poteaux. La hauteur de la section ici, 3 mètres par défaut. Tout là. Bon, je laisse d'abord comme ça. Alors maintenant, je viens au niveau des réducteurs. Est-ce que vous voulez faire l'assemblage avec des réducteurs ou sans réducteur, ou bien vous voulez avoir des réducteurs simplement un peu partout, ou vous refusez d'avoir des réducteurs. Si par contre je vais ajouter les réducteurs, je clique ici, observez comment est-ce que j'aurai des réducteurs. Donc justement ça sera au niveau de, bien sûr au niveau de la fondation, y compris au niveau de profilé. Voilà, donc il y aura une jonction ici, de manière à ce que notre élément soit vraiment stable. Voilà, est-ce que vous voulez avoir aussi des réduceurs et vous voulez travailler avec la réalisation des rôtilles soudées, avec soudure ou par corniche. Si vous voulez avoir, vous voulez travailler avec des cornières, c'est juste question de venir ici. Vous prenez donc cornière, vous l'aurez ici. Alors, par rapport à ces cas, moi, je vais travailler avec les éléments soudés. Je vais avoir les soudures. Donc, je prends directement soudure. Voilà, c'est bon. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Ça reste quoi maintenant ici? Les nombres ici, je mets même D. Voilà, je viens d'abord au niveau des platines. Voilà, les platines, la platine est là. Ici également, je peux modifier quelques éléments si je vais. Alors, ici maintenant, la longueur de platine, je vais essayer un peu d'augmenter ça un tout petit peu. Je prends 700 mm. Et la largeur, je vais diviser ça par D. Donc, je prends la largeur, ça sera, donc je vais travailler avec 350 mm. L'épaisseur ici, je prends une épaisseur de 30. Voilà, et puis matériaux, je prends toujours acier. Voilà, là c'est bon. Et puis maintenant, de l'autre côté, centralement par rapport à l'ancrage, est-ce que vous voulez les centrer par rapport à l'ancrage? Bon, je laisse d'abord comme ça, je pourrais modifier si je vais. Alors, contreplatine également. Et je prends la longueur, je prends une longueur de 500 mm. Voilà, la largeur ici, je prends la largeur de 170 mm.
Son épaisseur ici, je vais aussi essayer un peu d'augmenter un tout petit peu. Je prends même une épaisseur de 10 mm. Voilà, matériaux, je prends toujours acier. Donc jusqu'à là, c'est bon. Je peux soit appliquer, pour essayer un peu de voir ce que je viens d'obtenir. Observez l'aperçu. Voilà, donc jusque là, c'est bon. Alors, je viens maintenant au niveau de l'ancrage. Je prends donc ancrage. Je vérifie également comment est-ce que l'ancrage sera fait ici. Alors, la disposition ici, vous avez plusieurs types d'ancrage ici. Vous avez premier type, celle que vous êtes en train de voir ici, avec des ancrages. Vous avez votre profilé en I, et puis des ancrages de l'autre côté directement. Voilà, je prends ça. Je considère ça comme ça. Alors, le plan de cisaillement, partie non ficelée ou partie ficelée. Voilà, je prends partie non ficelée. Donc, je vérifie que le cisaillement soit ficelé ici. Voilà, et puis maintenant, qu'est-ce que je peux également modifier ici. L'entraxe vertical ici, bon, je peux 75, c'est bon. Hein. Je laisse d'abord 75. Et décollage ici, 75 x D, voilà, ça fait ça 50. Bon, je laisse comme ça, c'est bon. Alors, ce sont des dimensions que je suppose je laisse par défaut. Par contre, si je vais modifier, une fois que je lance les calculs, s'il y a des avertissements, là, je peux modifier comme je vais. Alors, l'ancrage ici, le type, vous avez plusieurs types. Est-ce que vous voulez avoir, tout simplement, vous voulez avoir l'ancrage avec des crochets tels que vous êtes en train de voir ici, ou carrément, vous voulez avoir sans crochet, mais avec un bout, pour essayer un peu de caler le mouvement. Voilà, un bout rectangulaire ou carré. De l'autre côté, vous avez un bout circulaire. Voilà, donc ici, vous avez un bout rectangulaire, y compris les éléments sous forme d'ancrage aussi des pointillés. Voilà, donc ça dépend de ce que vous voulez avoir. Moi, je prends ça comme modèle. Alors, le diamètre ici, je vais augmenter le diamètre. Je vais travailler avec le diamètre de 20. Voilà, et puis classe ici, je prends classe 4.8. Voilà, donc ce sont des modifications que vous pouvez faire également en utilisant bien sûr et donc la norme Eurocode. Vous pouvez vérifier. Je descends par exemple quelque part ici. Je peux vous montrer d'abord un truc, s'il vous plaît. Voilà, donc je mettrai en fait les fichiers dans la description de manière à ce que vous puissiez jeter un coup d'œil. Vous allez voir beaucoup de choses ici. C'est très très important. Par exemple ici, ça concerne tout simplement, ça c'est le diamètre. De l'autre côté, vous avez dans les formes de profilés. Je peux encore descendre un tout petit peu. Forme de profilés en I. Je m'en vais de l'autre côté. Centre de gravité. Voilà, donc en fait, vous avez vraiment tous les éléments. Hein, vous avez tous les éléments. Je vais mettre ça à la description. Ou carrément, si vous avez besoin de ça, écrivez-moi. Comme ça, je vais vous envoyer ça même via mon email, de manière à ce que vous puissiez vérifier d'autres éléments ici. Alors, pour essayer un peu d'être rapide, donc je rentre directement ici pour ne pas perdre beaucoup de temps. Alors, je viens ici, tout est bien. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens maintenant au niveau de beige. Je prends beige. Voilà, c'est ce que vous êtes en train de voir ici. Ça, c'est ce qu'on appelle le beige. Voilà, donc voilà maintenant les profilés, le matériau toujours et toujours c'est en acier. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais rentrer d'abord au niveau de l'ancrage. Hein. Je rentre d'abord au niveau de l'ancrage. Voilà, est-ce que j'ai inséré aussi, j'ai modifié aussi la hauteur. C'est que je suis en train de modifier. Étant donné que la fondation, voilà, je voulais essayer un peu de diminuer un tout petit peu ici, hein, donc la valeur de L2 ici, c'est cette profondeur. Cette hauteur, je vais avoir une hauteur, je prends une hauteur de 250 mm. Voilà, je prends une hauteur de 250 mm plutôt. Voilà, c'est ce que je vais avoir pour les ancrages. Je rentre maintenant au niveau des bêches. Vous avez plusieurs formes. Est-ce que vous voulez avoir la forme des bêches et croisée? Si vous voulez avoir la forme croisée, c'est juste question de prendre ça. Moi, je fais le premier choix. Voilà, je vais avoir les profilés. Bon, je laisse ça en profilé IP100, type acier. Et puis, de l'autre côté, je vais changer tout simplement les dimensions. Je prends 120 mm comme la hauteur. Et 120 mm. Alors, je viens maintenant au niveau des boîtes à grès. Boîte à grès, c'est ce que vous êtes en train de voir ici, les pointillés à ces niveaux, les boîtes à grès. Alors, le grain ici, les boîtes à grains, je peux avoir ça si je vais. Par contre, par rapport à ces projets, étant donné que je suis en train de faire l'assemblage du pied des poteaux articulés, bon, je peux ou à ne pas peut-être avoir ça.
Bon, je laisse d'abord comme ça par défaut. Je pourrais voir d'abord ce que le logiciel va me proposer. Par contre, je pourrais ajouter après. Voilà, donc je prends maintenant soudure. Soudure ici, platine principale. Voilà, son épaisseur sera de combien? Platine principale, je prends une épaisseur de 10 mm. Voilà, et puis le bêche ici, je vais prendre donc, je prends les 10 divisé par 2, je prends 5 mm. Voilà, et puis le raidisseur. Le raidisseur de l'autre côté, 15, oui, je laisse 15, c'est bon. Et puis, boîte à grès ici. Suivant cette direction, voilà, je laisse ça nid comme ça, voilà. Alors, si vous voulez aussi ajouter, par exemple, les soudures ensemblant donc la platine du pied des poteaux, c'est juste question de cliquer ici. Et puis, vous allez définir, confirmer tout simplement les dimensions ici, donc vos données ici. Alors, par rapport à ces projets, je vérifie ça. Je descends maintenant au niveau de la fondation, je prends fondation. Voilà, ici maintenant vous avez la possibilité de déterminer tout simplement, donc insérer en fait quelques notions, donc bien sûr du béton armé, de manière à ce que donc la jonction plutôt ou cette donc disons comment et cet ancrage soit bien résistante. Alors qu'est-ce que je fais maintenant ici? La largeur ou la longueur. Je prends une longueur de combien ici? Je prends une longueur de 1500 mm. Voilà, bon, je prends de 1000 mm. Et la largeur, ici, je prends de 1500. Je prends de 1500 mm. La largeur ici, je prends de 10. Donc je prends de 1500 mm comme la longueur. Et la largeur, je prends de 1000 mm. Et la hauteur, je prends la hauteur de 800 mm. Voilà, et le béton ici, je vais travailler avec le béton 25. Je prends le béton 25. Voilà, donc c'est bon. Je peux premièrement appliquer pour essayer un peu de voir la modification ici au niveau du schéma. Voilà, c'est bon. Et puis, je viens maintenant au niveau de paramètres réglementaires. Paramètres réglementaires, ça concerne tout simplement la méthode de calcul, des coefficients, bien sûr, des pressions diamétrales. Voilà, est-ce que vous voulez utiliser la méthode Bayes, telle que représentée ici, la méthode de Lecoste. Voilà, les coefficients K, pression, diamètre, valeur des coefficients calculée automatiquement. Est-ce que la valeur des coefficients est égale? Bon, je laisse la valeur, je veux que la valeur soit calculée automatiquement. Et les ratios entre acier et béton également, je laisse ça automatique. Comme ça, le logiciel pourra donc faire le choix pour moi. Alors, si j'ai changé par exemple la méthode, bon, je prends toujours ça. Alors, si vous voulez calculer ça aussi d'une manière manuelle, ça dépend. Mais moi, je laisse d'abord que le logiciel puisse calculer pour moi. Et puis, je pourrai voir ce qu'il va me donner. Voilà. Étant donné que j'ai déjà fini à insérer toutes les informations ici. Poteau déjà, platine, ancrage, bêche. Et puis, tout est bien. Soudure, fondation. Voilà. Je peux qu'appliquer. Là, maintenant, j'applique. J'applique et je clique soit sur OK. Voilà. Donc, je peux rentrer également ici. Voilà, donc je viens déjà d'insérer tous les éléments. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais cette fois-ci? Je peux continuer. Alors, maintenant, je vais essayer un peu de vérifier d'abord le schéma de cet assemblage. Donc, je viens ici. Je clique à ce niveau, observez. À partir d'ici, vous avez la possibilité de vérifier tout ce que j'ai inséré comme coordonnées. Voilà, d'une manière détaillée. Voilà, donc vous avez les dimensions sont là. Voilà, la base ici, j'ai pris une hauteur de 800 mm. De l'autre côté, c'était de 1000 mm. Voilà, tout ce que vous êtes en train de voir ici, c'est bien sûr en millimètres. Voilà, ça c'est un aperçu tout simplement des schémas, de manière à ce que vous puissiez vérifier en fait d'une manière détaillée tout ce que nous venons donc d'insérer. Voilà, je laisse ça d'abord comme ça. Voilà, c'est bon. Bon, je vais essayer un peu de diminuer un tout petit peu cette hauteur, hein, donc je rentre d'abord ici. Bon, je laisse ça d'abord comme ça. Je pourrais voir d'abord après si ça me plaît pas. C'est là où je peux soit modifier. De l'autre côté, au niveau de la structure, vous aurez absolument rien. Voilà, même au niveau des résultats, il n'y a rien puisque je n'ai pas encore calculé en fait les projets. Je rentre ici maintenant. Étant donné que tout est bien inséré, je peux d'abord venir soit ici, c'est bon, je prends l'assemblage, bon, il n'y a pas de problème. Je le fais à partir d'ici. Je vais directement calculer maintenant pour faire l'assemblage. Donc, je lance d'abord les calculs manuels de l'assemblage. Je calcule. Une fois cliqué maintenant, je viens ici. Et tous les éléments sont là. Note des calculs simplifiés. Est-ce que c'est que je vais avoir?
Effort interne dans l'assemblage, effort de compression, effort de traction, vous avez l'effort transversal donc suivant la direction des Y, suivant la direction des Z. L'effort axial également, vous avez tous les éléments, oui. Bon, je peux cocher aussi la note de calcul simplifiée si je vais. Et puis, je lance directement les calculs. Et je patiente. Voilà. Donc là, je viens de calculer. Observez, vous venez de voir que tout est bien calculé. Je n'ai pas une information ici. Et je n'ai pas des avertissements en rouge qui peut me pousser à faire des modifications par rapport à ce que je viens de faire. Cela revient à dire quoi? Cela revient à dire que les éléments que je viens d'insérer, compte tenu des coordonnées que je viens d'insérer ici, donc les calculs est bon. Les calculs viennent de passer sans problème. Voilà ici, donc calcul des pieds des poteaux articulés, les pieds des poteaux articulés des Y, voilà. Déjà, à ce niveau ici, vous avez la possibilité de voir déjà les ratios. Les ratios que je viens d'obtenir ici par rapport bien sûr à cet ancrage de la fondation qui est bien sûr en béton armé. Et de l'autre côté, vous avez la structure donc métallique bien sûr en acier. Voilà, les ratios donc ça fait 0,21. Donc c'est vraiment bon. Je suis dans les bons par rapport aux ratios. C'est pour cela que vous avez même la mention de OK ici. Par contre, s'il y avait des soucis, les ratios n'allaient pas être favorables. Donc, c'est-à-dire que je pouvais avoir des avertissements ici. Alors là, je pourrais soit passer au moment de... Je pouvais soit corriger jusqu'à tel point que je vais calculer les projets très très bien. Ça, c'est l'aperçu de notre projet. Alors, je descends maintenant ici au niveau de général ici. Non, l'assemblage. Ça, c'est les notes tout simplement. Hein, c'est justement au niveau de la généralité. Les notes de l'assemblage. Alors, la géométrie, voilà, les poteaux... Les profilés que j'ai utilisés ici, c'est en IPE 300. Matériaux, c'est acier. Voilà, donc vous avez la résistance ici qui est de 2350 décanewtons par centimètre carré. Voilà. Et puis maintenant, au niveau de plaque principale du pied de poteau, voilà, les dimensions sont là, les éléments sont là. Et vous avez aussi le matériau, c'est acier. La résistance aussi est là. Donc, vous pouvez vérifier comme vous voulez. Hein, platine des pré-scellements, voilà, tout est là, les éléments. L'ancrage aussi, je peux vérifier. Classe, tout est bien. Je vérifie, je descends. La bêche, vous avez tous les éléments. Semelle, voilà, c'est la semelle isolée que nous venons donc de placer ici. La semelle isolée. Voilà, sa longueur est là, c'est bien sûr en millimètres. Vous avez tous les éléments. Et ça concerne tout simplement les bétons. Hein. Les bétons, les caractéristiques, vous avez aussi tous les éléments. Les ratios par rapport à ça, ratio acier sur béton, voilà, ça fait ici le nombre, donc le N est égal à 6,56. Alors, les ratios ici, on a trouvé une valeur de 0,21, donc c'est bon. L'ancrage, vous avez tous les éléments ici, l'ancrage, platine, voilà, c'est déjà passé. L'ancrage, vous avez les classes. Voilà, donc c'est juste question de vérifier, hein, de jeter un coup d'œil, soudure également. Voilà, tous les éléments sont là et... voilà, calcul manuel maintenant ici. Vous avez l'effort axial des compressions. Vous avez également l'effort axial des tractions. Vous avez l'effort tranchant. Suivant bien sûr la direction des Y. Vous avez l'effort tranchant suivant la direction des Z. Vous avez l'effort axial suivant la direction des Y. Et l'effort axial suivant la direction des Z. Voilà. Maintenant ici, nous sommes au niveau de vérification. Les résultats obtenus maintenant. Le béton ici, la vérification, nous avons trouvé une valeur de 0,41 qui est inférieure à 161,89. Voilà, donc c'est vérifié. Donc, c'est-à-dire que la condition est bonne. La condition est bonne à ce niveau. Et pour les poteaux également, voilà, l'entracte verticale des boulons d'ancrage. Voilà, toutes les vérifications également sont correctes. Au niveau des lames, voilà, donc on a trouvé une valeur de 3,81 inférieure à 177,96, c'est vérifié. Soudure âme, voilà, donc vous avez tous les éléments, même au niveau de la semelle, donc toutes les vérifications tiennent sans problème. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez donc analyser ou faire directement l'assemblage, utiliser bien sûr la construction métallique, en faisant tout simplement ce que nous venons de faire ici, l'assemblage de pieds des poteaux articulés. Voilà, donc tous les éléments sont là, c'est juste question de défiler et vérifier. Voilà, donc la remarque ici c'est quoi? Rayon de croise un peu trop faible. Voilà, trop faible, voilà c'est bon. 48 mm inférieur à 60, c'est bon. Donc je peux augmenter un tout petit peu si je veux. Donc l'assemblage satisfaisant vis-à-vis de la norme utilisée. Les ratios qui est égal à 0,21. Voilà, là c'est bon. Alors je peux soit, je viens d'abord ici, je viens au niveau de la structure.
Voilà, à ce niveau, au niveau des résultats, voilà ce que je viens d'obtenir. Et voilà, donc c'est de cette façon que vous allez donc faire le tir de l'assemblage de pieds des poteaux articulés. Voilà, donc merci de votre disponibilité. Restez toujours connectés. Nous allons continuer nos séries de formations. Passez une excellente journée. Au revoir.